Alors, bonjour les gars, ou bonsoir les gars, ça dépend de l'heure à laquelle chacun voit cette vidéo. Mais aujourd'hui, ici chez moi, nous sommes le jeudi 16 juillet. Et il est 18h30, 18h31 au moment où je commence par tourner cette vidéo. J'espère que vous allez très bien et que vous pétez la forme. Vos trading, j'espère que ça se passe bien, vos journaux de trading, vos plans de trading, vos stratégies, tout ça, tout ça. J'espère que tout va nickel. Alors, ceci est encore une vidéo d'analyse. Nous allons analyser l'indice V25. Nous allons analyser l'indice V25. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous sur la chaîne. Ici, ça est d'une chaîne qui parle, qui fait des analyses presque chaque jour. D'accord? Bon, depuis que j'ai commencé, je fais l'effort de suivre, de respecter le délai de 2 jours, 2 jours, 2 jours. Mais soyez sûr que d'ici d'ici bientôt, nous allons commencer par faire des analyses, par poster des analyses chaque jour. D'accord? Je ne suis pas là pour influencer quelqu'un, pour demander à quelqu'un de faire quoi que ce soit. Je suis là simplement pour partager avec vous mon expérience, d'accord? Mes analyses, ce que je pense, d'accord? Et bon, généralement, très souvent, c'est ce qui se passe. Et les anciens peuvent le confirmer, vous avez le temps de le découvrir. Depuis qu'on a commencé cette série d'analyses, vous êtes d'accord avec moi que tout ce que je fais, bon, tout ce qu'on analyse, tout ce qu'on fait ensemble ici, généralement, ça suit le cours. D'accord? Ça suit le cours depuis le début jusqu'à présent. Vous aurez encore l'occasion de découvrir cela dans cette vidéo. Donc, nous allons directement commencer, comme je l'ai dit. Ici, je répète toujours, pour faire mes analyses, on va toujours partir sur monthly. De monthly, on viendra à weekly. De weekly, on ira en daily. Et de daily, maintenant, bam, on descend. Et je le dis toujours, ça dépend. On peut aller à H12, ou on peut aller à H8, ou on part à H6 ou H4. D'accord? Donc ici, nous faisons des analyses où si on trouve des positions swing, on prend. Si on trouve des positions de day trading, on prend. Si on trouve des positions de l'intraday, on prend. Tout ce qu'on ne fait pas, bon, la seule chose qu'on ne fait pas ici, c'est le scalping. Parce que, bon, voilà, je trouve que pour l'instant, c'est moi ça, hein, pour l'instant, le mieux pour nous serait de faire soit du swing, soit de l'intra ou bien de day trading. Le scalping, il faudrait qu'on dose un peu d'abord. D'accord? Donc, je reviens ici. Je sais qu'il y a déjà trop raconté de blabla. Désolé, on va directement commencer. Donc, voilà, ici, nous sommes en monthly. Et comme bon, depuis quelques jours, on le dit, ça n'annonce rien. D'accord? Ça n'annonce rien du tout. Je l'avais dit ici, c'était voilà, une bougie, donc une bougie toupie. Ici, qui s'est formée, je vais voir si, non, c'est le zoom maximum. Donc, ici, rien, on ne peut pas dire que, bon, voilà, ouais, le marché donne quelque chose de bon ou bien de très mauvais ici. Non. C'est juste en train de suivre son cours normal. D'accord? Et les zones suivant lesquelles on peut réagir, je les ai tracées ici. Il y a ceci. Oh, je pense que je vais je serai obligé, parce qu'à chaque fois que je le vois, ça me fait un truc. Donc, je serai obligé de compléter ceci. Donc, si le prix vient ici, on pourra essayer quelque chose ici. Donc, étant donné que nous ne sommes pas une zone critique ou bien une zone alarmante, alors on ne fait rien. D'accord? Ça, c'est mon flux. Mon flux ne nous dit rien. Et nous sommes le 16 juillet. D'accord? Nous sommes actuellement le 16 juillet. Donc, disons carrément que nous sommes au pile moitié du mois. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a déjà fait un bail. Genre, c'est parti à la hausse. Et ça a déjà complètement avalé. Ça a déjà complètement retracé sa hausse. Et c'est en train de faire la baisse. D'accord? Donc, on essaie de voir. La probabilité est très forte que ça finisse en Doji. Peut-être Doji pierre tombale ou bien marteau inversé. La probabilité est très forte. Ça peut revenir là maintenant, consolider, rester là, et puis le mois va se terminer. Ou carrément, ça peut encore venir tester le plus bas ici. D'accord? Donc là maintenant, n'est rien n'est à dire là. En fait, on attend simplement pas voir les time frames inférieurs pour voir ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Donc je viens maintenant en weekly.
Donc en weekly ici, c'est un peu pareil. Je tenais le même discours depuis la fois dernière. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Donc la semaine va se terminer le samedi soir. Donc voilà ce que ça nous propose. Voilà ce que ça nous propose. Je l'avais dit ici depuis le début, depuis le dimanche, que bon voilà, rien n'est, parce que ici il y a eu un avalement, ici il y a eu un arami. Donc en gros, rien n'est sûr. J'avais bel et bien dit que ça peut partir à la hausse un peu et aller en bas, venir tester un niveau ici et encore aller à la hausse. Donc rien n'est, avec ce que nous avons ici, rien n'est sûr au fait. Donc on observe simplement. Donc il n'y a aucune position à prendre ici. D'accord? Il n'y a aucune position. Ceci ne nous donne aucune position. Est-ce que vous voyez un peu? Je viens de voir un truc que je vais tracer, même si, bon, voilà, je peux ne pas l'utiliser. Mais je vais quand même le tracer. Oh, putain, Seigneur. Désolé pour les gros mots. En trading, les gars, ne dites pas que, ouais, vous avez vu ceci, vous n'allez pas tracer. Tracez seulement. Je sais qu'il y a d'autres qui n'aiment pas tracer, mais quand même. D'accord? Ça dépend de chaque personne. Donc, j'ai vu une trendline là. On l'avait vu la fois dernière en daily. Mais je tenais quand même à le tracer en weekly. Donc, voilà ce que Monthly nous donne. Voilà ce que weekly nous donne. En gros, rien de très sûr. On est juste là, on a observé, c'est ça le trading, les gars. Donc, je vais en daily. D'accord? Je vais en daily. Et puis là, ouais, je suis vraiment désolé, les gars, de ne pas avoir fait la vidéo depuis le matin, depuis très tôt. Et comme je le disais, je vais trouver un moyen de vraiment commencer par faire les analyses très tôt le matin, c'est-à-dire à chaque début de journée. Là, ce serait bien. Parce que si on était, et je le dis, j'avais fait cette vidéo depuis très tôt le matin, au moins, on allait prendre ce mouvement. On allait forcément, ça rendait clair quoi, c'était clair, on allait prendre ce mouvement. Ce que c'est en train de faire là, depuis le matin, on serait dans un bailli, bon, pas matin, mais quand même, à un moment donné, on serait déjà dans un bailli, tout peinard, pépère. Donc voilà un peu, j'irai au niveau de ce que j'avais sauvegardé, donc le 25, c'était ce qu'on suivait. Voilà, très propre. Pour ceux qui étaient là depuis, pour les anciens, mais pour les nouveaux, vous pouvez encore vérifier les vidéos précédentes. On a parlé de tout ceci. On avait dit d'abord ceci, que ça allait faire ceci, aller là-bas, et c'est parti. Arrivé à ce niveau, j'avais dit que c'est fort probable que ça revienne tester ici et repartir. J'avais dit ça. Donc voilà ce que c'est en train de faire, les gars. Et ici, je leur ai dit si, j'ai dit quoi? J'ai dit si j'étais, et si on avait fait cette analyse très tôt le matin, au moins on allait prendre ceci, la bougie là, on allait prendre ça. Parce qu'il y avait tout déjà pour prendre un bail intra. D'accord? Un bail intra. Vous voyez? Donc le prix est revenu, comme on l'avait dit, on le cherchait. Attendez, il est temps que je fasse apparaître cet indicateur-là. Voilà. Voilà. Je vous le disais de mettre RSI pour ceux qui l'utilisent. Remarquez qu'il y a une divergence ici. Il y a une très bonne divergence. Là, on a ça. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu le truc? Ici, c'est en baisse. Ici, c'est à la hausse. Là, ici, c'est décroissant. Et ici, c'est croissant. Donc, ouais, ici, là, tout était nickel pour prendre une position, pour prendre un bail. Est-ce que vous voyez un peu? Tout était nickel pour prendre un bail. Maintenant, ce que moi, j'ai à vous recommander, je dis bien si vous avez un capital consistant, vous pouvez prendre le bail là où c'est maintenant et mettre votre SL quelque part ici. D'accord? Parce que la probabilité qu'on aille chercher cette zone, elle est un peu forte. Je dis bien la probabilité qu'on aille chercher cette zone, elle est un peu forte. Je vais remettre la zone ici. La probabilité qu'on vienne ici, elle est bien forte. D'accord? Donc il est fort probable qu'on ait ceci. Ça. D'accord? Il est fort probable que nous ayons ça.
Il est fort probable que nous ayons ça. Parce que, je vais vous expliquer. Ok. Quand j'ai ouvert le truc, la sauvegarde est venue directement au niveau de H4, n'est-ce pas? Désolé les gars. Donc on revient ici en daily. C'est pourquoi je vous disais ça, je vais vous l'expliquer. Vous voyez ici, la journée d'hier s'était terminée en un doji. Ça c'est un doji dragon. On les appelle doji dragon. Désolé pour les noms, c'est parce que bon, j'ai une culture très développée pour les chandeliers. Vous n'avez pas idée de ce que de tout ce que j'ai appris sur ces histoires-là. Donc ça c'est un doji dragon. D'accord? Donc étant donné qu'on a eu un doji dragon, et ici, avant notre doji, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu un semblant de Marubozu. D'accord? On a eu un semblant de Marubozu. Baissier. C'est bon? Un semblant de Marubozu baissier. Donc, normalement, c'est que après notre doji pierre et notre doji dragon que nous avons ici, la bougie qui va suivre normalement est une bougie haussière. Normalement, c'est une bougie haussière. Donc, c'est que actuellement les 18h. La probabilité est très forte que nous terminons notre journée, genre d'aujourd'hui là, cette bougie qui est en rouge actuellement là. La probabilité est très forte que ça se termine avec la couleur faite. En gros, la probabilité est très forte que ça se termine en une bougie haussière. Ça voit un peu. Donc, si ça se termine en haussière ou bien ça ne se termine pas en haussière, l'essentiel c'est qu'on a eu un très bon mouvement de bail. Ça voit un peu. Donc, il y a ça. C'est bon, il y a ça qui disait d'abord que la journée d'aujourd'hui, il faut beaucoup plus privilégier le bail que le sel. Et c'est revenu, c'est dans notre zone qu'on avait tracée. Je pense que cette zone, on l'avait tracée en H8, si je ne dis pas de bêtises. On avait tracé en H8 sûrement. D'accord? Et on était là, puis on met notre S7 quelque part en bas ici. Vous voyez un peu? Et ici, c'était d'abord venu tester la zone. D'accord? Le prix était d'abord venu tester la zone, ça l'a rejeté. C'est revenu tester et avec ce doji, ça a montré clairement que ça avait rejeté. Bien vrai, le trading reste le trading et puis bon voilà, c'est imprévisible. Mais quand même, on a de très bons trucs pour voilà, nous en sortir. Donc ici, ça a montré clairement que ouais, ça a l'intention de rejeter à nouveau. Ça se voit un peu. Donc la probabilité est très forte, même si on ne part pas ici, bon, je pense on ira là-bas, je pense, mais même si on ne part pas, c'est qu'on reviendra encore dans cette zone ici. C'est bon? On reviendra pour un truc ici. Parce qu'il y a un truc intéressant ici. D'accord? On reviendra pour un truc ici. Voilà. Remarquez que les rectangles que je trace en vide là, ce sont les rectangles de daily. Mais ce que je trace avec un pourcentage d'opacité là, ce sont les trucs que je vois en H8 ou en H4. D'accord? Donc ici, ouais, déjà, le daily nous disait que ouais, on a genre un bon mouvement haussier en approche. D'accord? Donc je vais sauvegarder d'abord ça. Je viens en H8. Voilà ce que H8 nous a montré. Il y a d'abord eu un... Ça, c'était pour la journée d'hier. Il y a la baisse et il y a la hausse qui a complètement avalé ceci. D'accord? Il y a la baisse et il y a la hausse qui a complètement avalé la baisse précédente. Et il y a la bougie de ce matin, très tôt ce matin, qui a avalé aussi. Bon, disons pratiquement. Ce n'est pas complètement avalé, mais pratiquement c'est ça. Parce que regardez. Vous voyez? Ça a pratiquement avalé la bougie précédente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a encore eu une bougie haussière. Les gars, cette confirmation-là, quand vous voyez ceci, quand vous voyez généralement ceci, dans un mouvement, que ce soit un mouvement qui est en train de vaciller, un mouvement qui est en train de consolider ou bien... En fait, ça marque généralement la fin ou la respiration potentielle d'un mouvement, que ce soit haussier, que ce soit un mouvement baissier. D'accord? Donc, regardez l'accumulation de ces genres de bougies.
l'accumulation de ces genres de bougies, ça nous montre clairement que ouais, il y a genre de très bonnes décisions sont en train d'être prises là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc pour ceux qui ont assez de capital et pensent que bon voilà, ouais, ils pourront entrer ici et genre gérer, bon, allez-y. D'accord? Et je ne dis pas que forcément ça va faire le bail. Non, c'est le trading. D'accord? C'est le trading. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on est conscient des risques. Est-ce que vous voyez un peu? Mais si vous voyez que vous n'avez pas assez de capital, si on n'a pas assez de capital, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si je n'ai pas assez de capital? Je vais attendre. Parce que c'est bien vraiment, on a dit que c'est à la hausse, la zone est en train de tester et tout. Mais il s'agit du V25, les gars. V25, ça a tendance à jouer, c'est que à jouer avec nous de malades. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il est fort probable que le prix revienne encore dans cette zone ici. Ici, là. Il est probable que le prix revienne quelque part ici avant d'aller. Donc, vous pouvez très bien placer vos sell limites quelque part ici. D'accord? Donc, on peut bel et bien avoir quelque chose du genre. On peut bien avoir quelque chose du genre. Et puis, le prix à la hausse. Ou ça peut ne pas faire ça et ça va continuer directement. Hein, parce que ça a clairement donné beaucoup de choses ici. Ça va un peu. Donc ici, voilà, il y a un W qui s'est fait ici. Très, très simple, très chill, très carré. Et je vais en H1. Voilà ce que le H1 nous donne. Bon, vous l'aurez remarqué, je suis beaucoup plus focus sur les time frames supérieurs que les time frames inférieurs. D'accord? Donc voilà un peu ce que j'ai à vous présenter, bien ce que je vois sur le V25. D'accord? C'est ce que je vois sur le V25. Mais il y a aussi un truc que je viens de voir. À peine, il y a une trendline ici à ne pas négliger. D'accord? Il y a une trendline ici à ne pas négliger. Donc on peut avoir la hausse là. Comme le prix peut encore revenir ici. Et au niveau de cette trendline ici, qu'est-ce que nous avons? Bon, je vais supprimer ceci déjà. Non, je ne vais pas supprimer, je vais rabattre de l'autre côté. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a ça. Je vais mettre 8 ici, c'est mieux. Non, je vais mettre 5. Et pour H4, je mettrai 8. Donc voilà. Alors les gars, vous voyez? Donc il y a un canal ici et il y a cette zone ici. Donc le prix peut très bien aller à la hausse, genre partir et puis faire un truc ici. Si vous voyez, je dis mais si vous voyez une confirmation de retournement bien semble, genre des bougies qui confirment qu'il y aura retour, les gars, n'hésitez pas à prendre. Mais si il y a une bougie qui casse violemment la zone là, alors les gars, laissez le bail tranquille. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais la probabilité est très forte qu'on ait ceci, genre le bail là, que les zones, la probabilité est très forte que la zone là soit cassée. À cause de, il y a une divergence, il y a ce W, c'est bon. Et au niveau de la deuxième jambe de W, regardez les chandeliers qui se sont formés. Les gars, voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà, je pense que c'est tout pour l'analyse du V25. Et aussi, voilà, regardez les doji qui sont en train de se former. Ici, on a doji. Et la probabilité est très forte aussi qu'on termine ceci aussi, la journée d'aujourd'hui, avec un doji ou bien un marteau aussi. Donc, le bail est beaucoup plus d'actualité. Donc, les gars, vous pouvez vous inspirer de ça pour faire vos propres analyses ou bien vos prises de position et tout. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. J'espère que vous gagnez vraiment de ce genre de vidéos. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager la chaîne, les vidéos avec vos amis traders pour que la communauté puisse être grande. D'accord? Plus on évolue, plus ça va motiver, plus ça va me donner à moi de la force de réellement continuer à aider. D'accord? Merci et puis on se dit à plus tard pour d'autres vidéos. Et je pense que vous aurez droit aussi à des vidéos sur l'analyse d'autres indices. Donc, ce n'est pas que V25 qu'on analyse ici. Non, on analyse plusieurs indices. D'accord? Mais on analyse uniquement les indices synthétiques. Merci et
À plus tard pour d'autres très bonnes vidéos. Merci les gars. Ciao.